Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de saison. Voilà. Sachez que à chacun d'entre nous correspond une saison. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que par rapport au sous-ton de notre peau, par rapport à la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, on a une saison qui nous correspond. Alors pourquoi c'est intéressant de connaître sa saison? Et bien tout simplement parce que selon notre saison, il y a certaines couleurs qui vont nous donner naturellement l'air délavé et d'autres qui vont naturellement nous mettre en valeur. Voilà, donc ça peut être très utile pour la couleur de nos vêtements, la couleur de nos cheveux, la couleur de notre maquillage si on se maquille, éventuellement la couleur de votre intérieur si vous êtes très pointilleux. En fait, quand j'ai essayé moi-même de me renseigner sur le sujet il y a quelques temps, je ne suis tombée que sur des vidéos anglophones et du coup je trouvais ça intéressant d'en faire une en français maintenant que j'ai bien compris le truc. Ce que je vous propose en fait c'est de vous expliquer comment déterminer votre saison et la première chose à faire pour ça, et la plus importante d'ailleurs, c'est de déterminer le sous-ton de votre peau. Alors le sous-ton de la peau, c'est à ne surtout pas confondre avec le ton de la peau qui lui est variable selon le moment de l'année en fait. Voilà, vous pouvez avoir la peau claire, la peau qui bronze un petit peu en été, vous pouvez avoir une peau noire, tout ça. Ça c'est des couleurs de peau, c'est des tons de peau, c'est variable. Le sous-ton de votre peau, c'est le même pour toute votre vie et les sous-tons de peau, il y en a deux, c'est soit rose, soit jaune. Ou si on veut des termes un peu plus cosmétiques, soit rosé, soit doré. Voilà. Il y en a deux. Bon, il y a des personnes qui disent qu'il y a aussi un sous-ton neutre, donc qui se situerait entre les deux si vous avez du mal à déterminer le sous-ton de votre peau. Pour simplifier, on va en garder que deux, rosé et doré. Alors il y a plusieurs techniques en fait pour déterminer quel est le sous-ton de votre peau. Et ben, on va les tester ensemble, voilà, puisque... je vais prendre la première personne qui me tombe sous la main comme cobaye, c'est-à-dire moi-même. Oui, une petite précision avant de procéder à tous ces petits tests. Faites-les sans maquillage et faites-les surtout à la lumière naturelle. Voilà, sinon ça risque un peu de fausser le résultat et c'est normal. Le premier test pour déterminer le sous-ton de votre peau, il est très connu si vous êtes déjà intéressé au sujet. Il consiste à regarder les veines que vous avez à l'intérieur du poignet. Donc si les veines ressortent un peu violacées, bleues, vous avez un sous-ton de peau rose, donc froid. Et si les veines ressortent un peu plus vertes, jaunes, le sous-ton de votre peau est chaud, donc plutôt jaune quoi. Personnellement, moi mes veines, des fois, voilà, là j'en ai une violette. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Là j'en ai une qui est bien violette. Et sur l'autre poignet, j'en ai une qui est bleue mais qui tire un peu sur le vert. Donc pour ma part, pour ce premier test, on va dire que c'est un peu entre les deux. Pour le moment, ça fait pas trop avancer les choses. Le deuxième test, il consiste à vous demander si, quand vous vous exposez au soleil, vous avez la peau qui a plutôt tendance à bronzer facilement, donc auquel cas vous avez la peau, un sous-ton de peau plutôt chaud, ou si au contraire vous brûlez plutôt facilement, auquel cas vous avez un sous-ton de peau plutôt froid. Alors pour ma part, je pense qu'une photo vaut 1000 paroles. Donc pour le coup, là on pourrait dire qu'on a un point pour le sous-ton froid. Le troisième test, c'est le test de l'argent et de l'or, qui consiste à prendre un bijou doré et un bijou argenté et de voir lequel vous met le mieux en valeur. Voilà, alors vous pouvez le faire avec des bijoux, prenez quand même des bijoux assez massifs pour que le résultat soit quand même assez flagrant, ou sinon prenez carrément peut-être des morceaux de tissu argentés et dorés, ou des objets même argentés et dorés, mettez-les à côté de votre visage et voyez ce qui vous donne, ce qui vous illumine en fait, voilà. Après vous savez peut-être déjà entre l'argent et l'or ce qui vous met le plus en valeur, voilà, si vous avez l'habitude de porter des bijoux en argent, enfin du moins des bijoux argentés, parce que vous trouvez que l'or ça jure sur vous ou inversement, bah là voilà, vous avez la réponse. Donc si vous êtes davantage mis en valeur par des bijoux dorés, c'est que vous avez un sous-ton de peau chaud, jaune, et si vous êtes davantage mis en valeur par des bijoux argentés, vous avez un sous-ton de peau froid, donc plutôt rosé, bleuté. Alors pour ma part, pendant très longtemps, j'ai porté exclusivement des bijoux argentés parce que je préférais, en fait, je trouvais que ça me mettait davantage en valeur. Il se trouve que finalement, en testant un petit peu des choses, je me suis rendu compte que effectivement, il y a certains bijoux en argent qui me mettent davantage en valeur, mais il y en a aussi en or, enfin du moins doré, qui me vont quand même
mieux que des bijoux argentés. Pour le coup, on aurait plutôt un point du côté sous-ton de peau chaud. Et le dernier test, c'est le test du blanc cassé. Alors prenez un morceau de tissu ou un vêtement blanc et un morceau de tissu ou un vêtement blanc cassé. C'est très important que ce soit vraiment ces bonnes couleurs-là. Voyez un petit peu lequel des deux vous met le plus en valeur et vous allez voir que ça va être flagrant. Il y en a un qui va vous donner l'air complètement délavé, ou au contraire qui va être beaucoup trop flashy et qui va complètement vous effacer en fait. Et il y en a un autre qui va s'intégrer parfaitement, j'ai envie de dire, à votre carnation, qui va faire un ensemble joli à regarder et cohérent. Alors pour ma part, on remarque que le blanc pur jure un petit peu avec la couleur de ma peau. On dirait que c'est beaucoup trop flashy et ça fait un peu bizarre. Par contre, le blanc cassé s'intègre beaucoup mieux à ma carnation et donne un ensemble beaucoup plus cohérent. Après, ce test, c'est ni plus ni moins que deux variations d'une même couleur, si on considère que le blanc est une couleur. Mais voilà, on a vraiment le blanc pur qui est un blanc plutôt froid, donc comme je disais avec limite du bleu dedans, et d'autre part un blanc cassé, donc un blanc avec des sous-tons chauds. Donc vous pouvez tout à fait vous amuser, et je vous invite à le faire, vous pouvez vous amuser à poursuivre ce test avec d'autres couleurs, avec à chaque fois une variation froide et une variation chaude. Donc moi c'est ce que j'ai fait en fait, je suis allée acheter des petits bouts de tissu pas cher, donc j'ai essayé de trouver plusieurs nuances en fait d'une même couleur à chaque fois, et on remarque quand même, j'ai l'impression que les couleurs froides me vont beaucoup moins bien au teint que les couleurs à tendance plus chaude. Je me suis amusée à vous faire deux maquillages, et donc là la différence est flagrante. Quand je me maquille avec des sous-tons froids, certes c'est pas complètement moche, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va pas très bien. Je disparais derrière le maquillage, et quand je me maquille avec des sous-tons chauds, c'est beaucoup plus cohérent en fait avec ma couleur de peau, et je trouve ça beaucoup plus joli. Donc si on fait le bilan et qu'on récapitule un petit peu, évidemment il faut prendre le résultat qui revient le plus de fois dans les tests. Donc pour moi c'est clairement le sous-ton chaud, hein. Bon, le test d'Even n'a pas donné grand chose, le test du est-ce que tu bronzes ou est-ce que tu brûles au soleil tirait plutôt du côté sous-ton froid, mais tous les autres tests ont donné le résultat sous-ton chaud, et c'est vrai que quand je regarde ma peau, c'est vrai que quand je me concentre, j'ai l'impression que je vois quand même plus de jaune que de rose dedans. Et en parlant de soleil, vous aurez certainement marqué que je vais finir complètement absorbée par le rayon de soleil qui approche dangereusement, mais ça c'est une autre histoire. On dit souvent que si on a la peau qui brûle au soleil, justement, si on a une peau plutôt claire, il y a de fortes chances qu'on ait un sous-ton de peau froid. Je suis la preuve vivante que c'est pas forcément une règle, voilà, on peut avoir la peau claire et avoir quand même un sous-ton chaud dedans. Pareil, on pourrait penser qu'une peau noire a forcément des sous-tons chauds, puisque, je sais pas, c'est plus une peau... c'est une peau un peu plus exotique qu'une peau de Finlandais par exemple. Eh bien pas du tout, en fait il y a des peaux noires qui peuvent tout à fait avoir des sous-tons froids, et du coup qui peuvent porter des couleurs froides, des couleurs flashy. Voilà, il y a des nanas des fois qui ont des rouges à lèvres vraiment roses très froids, et ça leur va super bien au teint parce qu'elles ont vraiment une peau noire, mais vraiment à sous-ton très froid. Alors une fois que vous avez déterminé votre sous-ton de peau, j'ai envie de vous dire que vous avez fait 90% du chemin. Il vous suffit juste de regarder la couleur de vos cheveux et demandez-vous si c'est une couleur plutôt foncée ou une couleur plutôt claire. Voilà, je vous laisse quelques instants. C'est bon? Vous allez pouvoir combiner ces deux informations et trouver votre saison. Si votre peau a un sous-ton plutôt froid et que vos cheveux sont plutôt foncés, alors vous êtes hiver. Si vous avez un sous-ton de peau plutôt froid mais que vos cheveux sont plutôt clairs, là vous êtes été. Si vous avez un sous-ton de peau plutôt chaud et que vos cheveux sont plutôt foncés, à ce moment-là vous êtes automne. Et la dernière saison, si vous avez un sous-ton de peau plutôt chaud mais des cheveux plutôt clairs, là vous êtes printemps. Mon destin de cobaye va s'arrêter ici, puisque maintenant je connais mon sous-ton de peau, j'ai un sous-ton de peau plutôt chaud, j'ai les cheveux noirs, mais naturellement j'ai les cheveux bruns très foncés, donc voilà, c'est quasiment ma couleur naturelle, donc on peut sans se tromper dire que je suis automne. Quand on parle de saison justement en colorimétrie, on parle pas forcément du résultat de cette saison
dans la vie sur nous en fait. Parce qu'on pourrait penser que quelqu'un qui est été, c'est quelqu'un qui est bronzé, du coup, qui a un sous-ton de peau plutôt chaud. Et bah non, on parle de saison, mais on pense surtout au paysage de ces saisons en fait. En été, c'est vrai qu'il y a des couleurs quand même plutôt froides, plutôt très éclatantes. Pareil, en hiver, les paysages d'hiver sont quand même aussi à dominante froide, avec des couleurs très contrastées. La neige, c'est blanc, d'un blanc pur. Les arbres n'ont plus de feuilles, plus de fleurs, donc c'est... Voilà, on a des marrons très froids, voire des noirs très froids dans la nature. Voilà, maintenant que vous aussi vous connaissez votre saison, j'ai envie de vous dire qu'un nouveau monde s'ouvre à vous, en fait. Parce que vous allez naturellement savoir quelles couleurs vont vous mettre en valeur et lesquelles il vaut mieux un petit peu éviter, du moins à porter sur vous. Hein. Après, ça vous empêche pas d'aimer ces couleurs par ailleurs, mais c'est pas forcément des couleurs qui vont vous aller. Alors après, évidemment, tout ça, ce sont des règles, c'est des choses qui vont marcher 80-90% du temps. Évidemment, il faut prendre en compte vos goûts aussi, il faut tester de toute façon. Moi, par exemple, je suis désolée de me prendre toujours comme exemple, mais du coup, voilà, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce que je connais le mieux pour que je vous en parle, du coup. Moi, je suis automne, et je ne serais pas censée porter du noir, parce que ça n'irait apparemment pas avec le sous-ton chaud de ma peau. Et il se trouve que j'ai à peu près 90% de ma garde-robe qui est noire. Après, le fait de connaître le sous-ton de sa peau, si vous vous maquillez, c'est aussi très intéressant pour choisir votre fond de teint, puisque dans beaucoup de marques, les teintes sont nuancées. Il y a des déclinaisons plutôt rosées et des déclinaisons plutôt dorées. Le but d'un fond de teint, dites-vous que c'est de faire en sorte que votre visage et votre corps semblent appartenir à la même personne, ce qui peut être un avantage certain en fait. Ça peut être très utile aussi de connaître votre saison, le sous-ton de votre peau si vous êtes une future mariée, puisque le choix de la robe c'est toujours un choix très très important. Et si vous ne choisissez pas la bonne nuance de blanc, c'est-à-dire que si vous avez un sous-ton de peau plutôt froid et que vous prenez une nuance de blanc cassé par exemple, ça risque de jurer un petit peu. Voilà, sur ce, je suis complètement désolée pour la luminosité très 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 changeante dans cette vidéo. J'ai perdu ma batterie à un moment, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'ai parlé toute seule pendant quelques minutes. C'était sympathique. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris 2-3 choses, qu'elle vous a été utile. Et écoutez, ma foi, bisous.